Hey, bonjour! Je vous retrouve pour un nouveau tuto pour une écharpe nuage. J'avais envie de vous la partager parce que franchement, je la trouve sympa aussi. Vu que la première, visiblement, a fait des émules, pourquoi ne pas continuer sur les écharpes nuages? Alors, je vous la montre. Elle n'est pas encore terminée. On va essayer de ne pas perdre la maille. Voilà. J'ai choisi encore une laine Caprice. Je sais, il y a beaucoup de couleurs. Franchement, la laine Caprice, elle coûte, un peu moins de 4 €, je me souviens plus précisément. Mais avec une pelote, vous pouvez faire une écharpe. Donc vous pouvez vous offrir 3-4 pelotes de 3-4 teintes différentes et puis, vous faire plusieurs petites écharpes sympas. Donc regardez comme elle est belle, hein. Ouh, elle est trop belle, hein. Elle est trop, trop belle. Donc un joli point, hein, ça fait un peu type coquillage, mais pas tout à fait. Donc je vais vous la montrer, hein. Je vais choisir un autre fil pour que vous puissiez bien voir ce que je fais et puis, voilà, hein. On va faire ça tranquillement. Donc là, j'avais fait un premier échantillon pour vous montrer. Tout simplement avec une laine, acrylique, basique, type royal, hein. C'est une royale. Là aussi, on va la faire, en royal. Donc, on est parti, hein. On va se faire un petit échantillon, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est le point. Donc on est dans des multiples de 9, hein, si je me trompe pas. Quoi qu'il en soit, moi je la fais avec un crochet 6, vous pouvez monter jusqu'à 7, 8, c'est comme vous voulez. J'avais envie qu'elle soit un petit peu plus resserrée, mais c'est vrai que si je l'avais voulu plus nuageuse encore, j'aurais peut-être pu la faire en 8, hein, ça aurait été pas mal aussi. Pas grave, j'ai encore d'autres pelotes dans le tiroir. Donc là, on va partir. L'échantillon part sur 4 rangs. Moi, pour ma part, j'en ai fait 6. Je vais vous remontrer. J'en ai fait 6 pour qu'elle soit un petit peu plus large. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voyez? Comme ça, elle est un petit peu plus large. Hem, donc écoutez, on va faire, pour, 6 rangs, hein, enfin pour, faire 6 motifs. OK? On est parti. Donc une pelote de laine. Donc les caprices, elles sont quand même assez grandes, elles font 100 grammes. Au niveau métrage, je me souviens plus. Je ne me souviens plus, donc il faudra regarder sur le site de lydiacrochettricot.com. Donc, comme d'habitude, on est parti, on va faire notre chaînette. Donc on commence par le nœud coulant. Je vais peut-être vous faire un petit zoom un petit peu plus. Voilà. Donc, le nœud magique. Voilà. Et là, on est parti pour faire 49 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49. Donc là, on a nos 49 mailles. Plus 3. 1, 2, 3. À partir de là, on va recompter. Donc là, on a nos 3 mailles. Donc là, on est dans la 4e. OK? Donc 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une bride. Je vous réexplique. Là, on a fait une chaînette de 49 mailles. 49 mailles, c'est la base. Les 3 mailles que j'ai faites en plus sont en fait les 3 mailles en l'air qui font office d'une bride à la fin, au début du rang. OK? Donc, on a nos 3 brides en l'air et ensuite, on recompte
3 brides. Donc ça fait 6 brides à partir du crochet. Et dans celle-ci, on vient faire une bride. Après, ça ne va être que un rang de répétition. Hein. Donc, nos soussailles. Donc là, voilà, j'ai fait comme ça. Et donc là, je vais faire encore 2 brides. Donc là, on a 3 brides. On a la bride de départ avec les mailles en l'air. Et ensuite, on a les 3 brides. On fait une maille en l'air de séparation. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on a notre premier motif. Ensuite, on compte à nouveau 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une bride. Oh, bah, il n'y a que moi pour faire ça. On va tricher. J'avais pas vu. On va tricher. Je vais faire un raccord vite fait. Voilà. Hein. Vu que c'est un échantillon, c'est pas très grave. Oh là là, il n'y a que moi. Hein. De toute façon, c'est toujours pour moi. Hein. Les morceaux de laine, je ne sais pas ce que je fais. Donc voilà, hein, on fait comme s'il n'y avait rien. Donc, comme je disais, à partir de là, on compte 1, 2, 3 et dans la 4e, on fait une bride. Ensuite, on recompte 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait un paquet, désolé pour les morceaux, un paquet de 3 brides. Donc, une. Alors, voilà, c'est parce qu'il y a les fils, hein, on n'y pense pas. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et on refait 3 brides. 1, 2, et 3. Donc évidemment avec une laine mohair et tout, ça fait pas pareil. Hein. C'est beaucoup plus joli, hein, comme vous l'avez vu. La laine, avec la laine mohair, forcément, pour faire une laine, une écharpe nuage, il faut une laine un peu mohair. Alors, ensuite, on recompte 1, 2, 3, et dans la 4e, on fait une bride. 1, 2, 3, dans la 4e, donc on fait une bride. Hop, bien compté. Hein. Voilà, ensuite, 1, 2, 3, dans la 4e, on fait un paquet de 3 brides séparées par une maille en l'air. Et ensuite, à nouveau 3 brides. Voilà. 2, 3. Une maille en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ensuite, on compte 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une bride. Hop. Ensuite, 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 3 brides dans le même point. 1, 2, 3. Et on va comme ça jusqu'à la fin du rang. On y est bientôt. Hein. Donc, 1, 2, 3 dans la 4e, une bride. 1, 2, 3 dans la 4e, 3 brides. 1,
j'ai mal pris le fil. 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Il y en a un qui a dû se dédoubler, c'est pas grave. C'est un échantillon, c'est pas grave, hein. Voilà, ensuite, la même, une bride, du coup, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, une bride. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on fait une bride, cocotte. Une bride. Hop. Attends, 1, 2, 3, 4, ok. Donc là, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. À nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on arrive à la fin de notre rang. On compte à nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la 4e, on fait une bride. Et là, on a notre premier rang. Youpla! Vous voyez pas, il est trop grand. Donc là, on a notre premier rang. Avec nos espèces de coquillages. Donc là, on est à la fin de notre rang. Qu'est-ce qu'on fait? On monte. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Et là, dans chaque centre, dans chaque maille en l'air, vous allez faire 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Bride, vous refaites une bride. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Bride, une bride. Ok? On est parti. Alors, 1, 2, 3. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, dans la bride, vous faites une bride. On va finir avec ce rang-là, avec cette couleur-là, et après je vais reprendre mon ouvrage. Je vais vous montrer avec mon ouvrage. Ce sera pareil, hein. Donc là, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Dans la bride, on fait une bride. Et là, c'est un rang de répétition ultime tout du long, jusqu'à la fin de votre pelote, ou plus, hein, si vous avez envie d'une longueur plus importante, hein. Ça va vraiment dépendre de votre bonne volonté, de votre bon vouloir, et surtout de votre désir. On fait des choses qui nous plaisent, hein. Alors, on a fait une maille en l'air, et donc on complète notre motif avec 3 brides. 1, 2, 3. Et voilà, ça prend forme. Là, dans la prochaine bride, on fait une bride. 1, et ensuite 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, 3
2, 3. Dans la bride, on fait une bride. Là, 3 brides. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Franchement, à partir du moment où vous connaissez, vous savez faire une maille chaînette ou des brides et puis des mailles en l'air, c'est bon, hein. C'est parti. En plus, c'est répétitif, donc il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Des fois, ça fait du bien le soir. Alors, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3. Et donc là, on arrive sur les 3 mailles qu'on avait faites, 3 mailles en l'air. Donc là, vous avez une bride, 2 brides, 3 brides. Vous allez dans la 3e maille en l'air et vous faites une bride. Alors, bien entendu, on fait le jeté, hein, voilà. On fait notre jeté, on fait notre bride qui termine le rang. Et ensuite, on est reparti. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous tournez votre travail et on est reparti. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Alors moi, je vais reprendre mon ouvrage. Excusez-moi. Je vais reprendre mon ouvrage au coloré. Et puis, vous allez voir que c'est pareil. Donc, je reste toujours avec mon crochet 6. Hein. Donc là, j'avais fait 3 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc, on est parti. On va faire la 3e bride. Voilà. Là, dans la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la bride, une bride. 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et puis comme ça, jusqu'à la fin du rang. Une bride dans une bride. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et à nouveau 3 brides. 1, 2. J'ai toujours l'impression, c'est souvent, je crochette mes cheveux avec. Là non, on est sauvé, il n'y a pas de cheveux qui s'est mis avec le fil.
Une bride dans une bride. Dernier motif. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Une bride. 2, 3. Et donc là, on va dans la 3e maille en l'air et on fait une bride. Et on a fini notre rang. On a fini notre rang. Et là, bah, en fait, hein, comme précédemment, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous tournez votre travail et vous êtes reparti à faire 3 brides, 1 maille en l'air, 3 brides, 1 bride, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1 bride et comme ça jusqu'à la fin. Voilà, une fois que vous aurez obtenu, la longueur qui vous convient ou que vous serez arrivé au bout, de votre pelote, eh bien, vous aurez accompli une merveille. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.